Salut à tous, c'est Reznor et je suis très content de vous retrouver. Donc ce week-end c'est le Grand Prix de Monaco, donc je me suis dit allez on essaye de se faire une petite vidéo sur le circuit de Monaco, histoire de voir un petit peu les subtilités du circuit et puis se faire un petit peu plaisir tout simplement. Donc on va faire une course de Formule C, l'équivalent de la Formule 3, euh, dans laquelle je vais baisser un petit peu le volume, voilà, pour que vous m'entendiez bien. Pourquoi la Formule C? Tout simplement, eh bien parce que c'est la voiture qui va être la plus maniable dans les rues de Monaco. C'est celle sur laquelle on va pouvoir produire un petit peu d'attaque, alors que c'est vrai qu'avec les Formule 2 ou les GP2 pardon, et puis les Formule 1, on va vraiment être obligé d'être un petit peu en dedans. On va se faire simplement 5 minutes de qualif, c'est pas grave, on va essayer de faire ça vite. En aptitude d'adversaire, on va les mettre à 90. Est-ce que je vais regarder en termes de jouabilité? Donc panne mécanique, je les ai enlevés. Par contre, usure des pneus est réelle, la consommation de carburant est réelle. Il y aura les drapeaux. Par contre, les dégâts seront visuels uniquement, voire même je mets pas de dégâts, tout simplement parce que à Monaco, ne pas faire de touchettes, c'est quasiment impossible. Si c'est pas moi qui ferai les touchettes, ce seront de toute façon mes adversaires qui vont me rentrer dedans, et donc j'arriverai pas à terminer la course, donc c'est pas très rigolo. Donc on va faire 6 tours, j'aurai 20 adversaires. Et donc voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer évidemment par un premier tour dans lequel je vais chauffer mes pneus. Parce que réaliser un tour à Monaco avec pneus froids c'est quasiment impossible, un tour rapide. Donc je vais tout simplement essayer de réaliser, pardon, excusez-moi, je vais essayer de réaliser un premier tour. Donc je suis en caméra embarquée évidemment, hein, le but c'est d'être le plus immersif possible. Puis c'est tellement bien fait que vraiment c'est très sympa. Donc je vais tout de suite, pour laisser passer un petit peu les furieux derrière moi, effectuer quelques burns. Il y a quelques marbles déjà sur la piste. Quelques gros freinages. Quelques burns de manière à mettre en température mes pneus arrière. Je n'ai malheureusement pas regardé la pression de mes pneus et encore moins mes appuis, donc du coup je sais pas, je vais rouler un petit peu au petit bonheur la chance. Alors là, du coup, j'ai quelqu'un derrière moi, je vais essayer de le laisser passer, hein, j'ai pas du tout envie de me faire rentrer dedans ni de le gêner de toute façon. Allez-y les petits gars, allez-y. Alors il y a toute une meute, évidemment tout le monde est sorti en même temps, il n'y a que 5 minutes de qualif, donc par contre, j'aimerais essayer de faire en sorte, moi, d'avoir une piste claire pour réaliser mon premier tour. Alors, j'ai réglé je continue de chauffer tout ça. J'ai réglé donc l'intelligence artificielle à 90. C'est vrai que ça va rendre mes adversaires forts, mais ça va les rendre aussi intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont pas me rentrer dedans pour un oui, pour un non. Et ça c'est quand même très agréable. Mais ils sont combien là? Je veux bien qu'ils soient 20, mais ça fait combien de personnes que je laisse passer? C'est quand même pas les premiers qui ont... Donc j'ai mes pneus arrière qui sont chauds. Pas mes pneus avant, c'est normal. Je n'ai fait que rouler en regardant dans mes rétros et en chauffant mes pneus. Donc voilà, là, il n'y a plus personne derrière moi. En laissant un petit peu de champ libre devant, je devrais pouvoir au moins réaliser un tour rapide. DS de la piscine. J'aurais bien aimé que mes pneus avant chauffent un peu. C'est de ma faute. J'ai pas assez tapé dedans. Voilà, l'endroit est chaud. Alors ils sont rentrés dedans en plus, ça c'est pas malin. J'ai un drapeau jaune devant. C'est des jeunes loups, ils sont un peu énervés. Voilà, allez, on va essayer de se faire un premier tour rapide. Mes 4 pneus sont a priori à température. Ah oui, effectivement, on va attaquer Sainte-Dévote en 3, en étant un peu light sur les freins pour pas bloquer l'avant. Sinon on se retrouve directement dans le rail. Voilà, ici en 3, alors que je suis pas au maximum attaque évidemment, hein.
C'est mon premier tour, je suis pas encore tout à fait dans le rythme. Là on reste bien à droite pour garder la motricité. Ouh, c'est passé short. Petit blocage de roue ici. Ici obligé de rentrer chaque fois sur les freins si on veut que ça tourne. Le tunnel qu'on va pouvoir prendre à fond évidemment. C'est dommage, le son ne change pas, il résonne pas dans le tunnel, ça aurait été sympa. Voilà, pour un freinage sur la bosse, toujours très délicat. Pour aborder cette chicane, on réaccélère une fois qu'on est en ligne. Le bureau de tabac en 3. De nouveau les S de la piscine qu'on prend à fond. Pour un gros freinage pour prendre cette chicane, dans laquelle il faut surtout pas mordre l'intérieur, sinon on est dehors sur la réaccélération. Alors Yellow Flags, pourquoi? Je sais pas s'il est toujours au milieu de la piste. L'autre cake, ah bah ouais, apparemment il est toujours au milieu de la piste en train de faire des burns contre le mur, ça l'amuse. Oh bah j'ai réalisé donc la pole position provisoire. Et comme il y a plus que 30 secondes d'essai, je pense que ce temps va tenir. Alors moi j'aurais pas le temps d'enchaîner un deuxième tour, donc ça sert à rien. Donc on va aller à la fin de la session pour se rendre compte qu'effectivement, ah bah dis donc. Et en fait ils ont pas eu le temps de se mettre en route, hein. C'est pas que j'étais très très fort et qu'eux ont été très très mauvais. Je suis à 3 secondes du deuxième. C'est que simplement eux ils ont pas le temps sur 5 minutes, ils ont pas eu le temps d'effectuer, ils sont pas assez malins pour avoir fait effectuer un tour rapide tout de suite. Allez, on va essayer un départ sans trop de patinage, on va essayer. Et là le gros risque c'est de se faire rentrer dedans dans le premier virage, hein, c'est un classique. Ça c'est super, hein. Donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où on règle l'intelligence artificielle suffisamment haute, il se comporte de manière à peu près correcte. Ouh là là, pneu froid, pneu froid, pneu froid, pneu froid, pneu froid. Bon merci, ça m'a remis dans la ligne. Et bah donc on va se préparer à l'enfer. Non, je suis 6ème, hein, c'est pas la fin des haricots. Mais effectivement, le comportement de la voiture, et ça... Cédric X9 sur une de ses vidéos sur Xbox One l'avait remarqué, le comportement de la voiture entre les essais et la course est souvent très différent et il faut se réhabituer. Là, je sais pas pourquoi je perds systématiquement l'arrière, il n'y a pas vraiment de raison. Alors je vais peut-être pas faire tout le circuit en marche arrière, je crois que c'est foutu pour réaliser une bonne prestation. Alors c'est l'avantage d'avoir mis aucun dégât, hein. C'est que je peux quand même continuer la course, mais là effectivement dans la réalité ce serait foutu pour moi. Donc maintenant mon challenge bah, ça va être de remonter sur eux. Marquer au moins c'est amusant à faire, parce qu'effectivement sinon on se rend compte que ce qu'on prie bah, il est infernal. Tout simplement on n'arrive pas à terminer une course. Alors je soupçonne une chose, c'est que en fait il y a un bug, ce soit tout simplement un bug d'affichage quand il annonce que les pneus sont chauds en début de course et que en fait bah, on roule comme si les pneus étaient chauds et on se retrouve dehors. C'est ce qui m'est arrivé, là j'ai perdu l'arrière sur plusieurs accélérations, mais parce que je faisais tout simplement des accélérations de la même manière que si mes pneus étaient chauds. Et en fait je pense que c'est le jeu qui déconne à ce niveau là tout simplement. Je pense que les pneus sont pas chauds au départ. Et ça il faut s'en méfier, ce qui n'a pas été mon cas. C'est pas grave, là il commence à vraiment être bien en température. J'arrive à accrocher dans les courbes. J'arrive à trouver du grip sur mes réaccélérations. Donc déjà je suis en train de remonter sur les derniers. Par contre pour ce qui est de les dépasser, bah, je vais voir comment ça va se passer. J'ai souvenir qu'on est à Monaco. Il y a quand même très peu de chance. Ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à Ayrton Senna dans ce passage, dans sa fameuse caméra embarquée légendaire dans sa McLaren à Monaco. Et on a une autre légendaire où il est dans une Lotus à Monaco, c'est la même quasiment. J'ai aussi Ayrton Senna. Voilà, ici bien réaccéléré en ligne. On va essayer donc de remonter sur les adversaires. Je suis au deuxième tour. Si je suis resté en 4, je le
prend en 3, ça passe pas si mal en 4 aussi. Les adversaires qui font des petits blocages devant, voilà fumer. En fait, je sais pas si c'est des blocages ou si c'est des petits burns à la réaccélération qui produisent cette fumée. Ah bah devant, ils ont l'air... ça a l'air d'être des malins, ils zigzaguent, ils se battent. Je dis ça parce que ça va pas vraiment me faciliter la tâche, personnellement. Pour les dépasser, s'ils sont déjà super chauds sous le casque. Donc ça c'est très sympa, le côté... Aïe, j'ai encore perdu l'arrière, mais sans aucune raison. C'est fou parce que... Je suis absolument dithyrambique sur ce jeu et sur sa qualité de simulation. Et parfois, il arrive des trucs... incroyables. À moins que j'ai été poussé, parce que je vois que j'ai quelqu'un qui est très près derrière moi. Mais en tous les cas, ce qui s'est passé m'a paru complètement invraisemblable. Il n'y avait aucune raison que je perde l'arrière à cet endroit-là. Bon, je suis 20e, c'est vraiment pas glorieux. Et non pas que je sois moins rapide que mes adversaires, mais soit il m'arrive des choses de l'espace, soit de toute façon de l'espace pour dépasser, j'en ai pas. Casse. On voit que je remonte assez facilement sur les derniers de la course à chaque fois. Enfin sur les derniers pas tout à fait puisque derrière moi il y a encore une voiture donc je suis pas dernier, je suis avant-dernier. Mais c'est pas tout de remonter facilement sur eux. Ce qu'il faut c'est arriver à les dépasser. Alors est-ce que je vais de nouveau perdre l'arrière sans raison dans ce virage? Ça finit par m'inquiéter un peu. Je l'ai passé sur des œufs, mais ça va, c'est passé. Alors, donc ça y est, je suis sur eux. Ça me permet de voir à quel point leurs voitures sont vraiment magnifiques. Hein. C'est vraiment une merveille. Pas vraiment écouté ce que m'a raconté mon ingénieur. De toute façon, il doit juste être en train de me dire que je dois pouvoir passer les mecs de devant parce que je suis plus rapide qu'eux. Ce qui est vrai que je suis plus rapide qu'eux. Par contre, quand elle est passée, j'ai très peu d'espoir. La voiture est vraiment hyper survireuse au freinage. Je comprends pas pourquoi cette instabilité. Elle l'avait pas du tout aux essais. Alors je pourrais facilement accuser une touchette arrière, un train arrière déréglé, je pourrais facilement accuser des pneus trop usés, je pourrais voilà, accuser un aileron abîmé. Le problème c'est que normalement tout ça c'est désactivé. Donc il n'y a pas de raison que le jeu me l'impose. Maintenant, c'est qu'il reste encore quelques petites choses à régler. Et donc... tout à fait imaginer. Alors là j'ai plané complet. J'ai imaginé qu'en restant à fond de 3 j'allais pouvoir dépasser cet adversaire, ce qui évidemment n'avait aucun sens puisque je me suis retrouvé au hauteur. Ma faute. Alors là vraiment c'est à la fois génial et frustrant, c'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte de la difficulté qu'il y a à rouler sur ce circuit de Monaco pour les pilotes. Ils s'extasient tous en disant oui c'est le plus beau Grand Prix de la saison, enfin. En réalité moi je pense que c'est juste un enfer à rouler quoi. Aïe j'ai encore failli perdre l'arrière, il plaque d'une, c'est pas possible. C'est juste un enfer à rouler.
Alors évidemment, hein, quand on a réalisé la pole You're getting complètement, really ça close. doit vraiment You être très definitely très know you're sympa. there. Try and force him into a Et mistake. alors You get lorsqu'on est past dans le him. peloton, mais je vois, enfin vraiment c'est pas du tout amusant quoi. Enfin c'est pas du tout amusant, c'est un challenge hein, mais je veux dire c'est... Moi je m'imagine dans la réalité avec une voiture qui coûte des millions d'euros, une pression phénoménale sur ma carrière de pilote, etc. Plus bah, la potentialité de me faire tout simplement mal. Je sais pas si je m'y amuserais beaucoup moi dans ces rues de Monaco. Voilà ça va, heureusement, je risque pas de me faire mal. Éventuellement je peux me faire mal à l'ego en étant un peu ridicule. Tu sais, il a la livrée Race Department. Je suis rentré dedans parce que j'étais en train de le regarder. L'adversaire devant moi a la livrée Race Department, le fameux site de simulation auto en ligne. J'avais effectivement vu sur leur site qu'ils avaient négocié ça avec Slide Nivad, mais je l'avais pas encore visualisé en réalité. Bon ben on est dans le dernier tour, autant vous dire que c'est un peu foutu. Ridicule, j'ai fait mon Raikkonen, j'ai freiné trop tard. Donc bon bah c'est foutu, je vais terminer 20ème de cette course. Tant pis, en tous les cas c'était vraiment chouette parce que ça m'a permis de rouler en peloton derrière les adversaires. Voilà. Allez, dernière fois Anthony Nogues. Pour rallier l'arrivée. Ouf. Alors, bon, nous voilà arrivés. Donc, on va laisser quelques minutes le ralenti, histoire de voir un petit peu la réalisation du jeu à ce niveau-là. Je n'ai malheureusement pas repéré mon numéro de voiture, alors ça va être très vite fait. Voilà, donc moi je suis la voiture numéro 50. Et on va retourner en réalisation. Donc la voiture sur laquelle le réalisateur virtuel se focus actuellement. Voilà. Donc ça c'est l'accrochage hein, lors du départ. Donc j'ai bien volé. Dans la réalité, évidemment, ma course est pas mal de celle de mes adversaires. Se serait arrêté là. Là j'ai la chance d'avoir pu continuer, mais on a vu tout à l'heure que c'est pas le dernier crash qui va m'arriver. Là c'est pas de ma faute, hein, c'est une attaque un peu suicidaire d'un adversaire. Ça peut arriver. À Monaco, on est un petit peu tenté de faire des attaques suicidaires tout simplement parce que bah, c'est très frustrant. Alors là voilà, là c'est le moment où j'ai commencé à attaquer le tunnel en marche arrière et en burn et où tous mes adversaires sont passés devant moi. Alors il y en avait un qui était encore derrière moi à ce moment-là. Donc je sais pas ce qu'il avait fait, il avait dû avoir le même type de problème que moi. En tous les cas, donc si on parle réalisation, là on a une rediffusion du ralenti qui est superbe, hein, qui est vraiment digne des rediffusions télévisuelles. Et on se rend compte du gabarit de la Formule 3 dans les rues de Monaco et c'est très agréable. C'est pour ça hein, que moi c'est ma voiture préférée pour rouler à Monaco et même pour rouler en monoplace d'ailleurs, hein, toujours. C'est son gabarit parce qu'elle est pas très grosse et donc elle se faufile un petit peu partout et donc elle est très appropriée dans ce type d'endroit. Voilà, là on voit vraiment des mouvements de caméra extrêmement précis, du flou un peu à l'arrière-plan. Là on a un mouvement de caméra complètement virtuel, hein, parce que dans la réalité, à part avec un drone, on ne pourrait pas réaliser ce mouvement de caméra. Mais on peut donc juger de la modélisation absolument parfaite de ce circuit de Monaco. Là je sais pas si je vais pas perdre l'arrière, non, je l'ai perdu à tellement de fois dans ce virage sans raison. Non, c'est pas à ce tour-ci. On va essayer d'avancer de manière à se retrouver au moment où j'ai rattrapé des adversaires pour voir un petit peu quand je les suis. Voilà, là c'est pareil, là c'est le moment où je l'ai de nouveau perdu pour rien. On va attendre de rouler en peloton pour voir un petit peu de
on va être obligé de se rapprocher de la fin de course, voilà, pour voir un petit peu d'autres adversaires. Là, on vient d'entendre qu'il y a eu comme un choc à l'avant. Il y a une bagarre là entre la voiture Race Department et le poursuivant. Moi, je ne me lasse pas de visualiser ces rediffusions extraordinaires. Alors, c'est amusant parce que on voit des caméramens sur le bord de la piste. Et en fait, la caméra qui est diffusée, c'est pas c'est pas l'image de ces caméramens. Donc voilà, il doit y avoir plusieurs équipes de tournage en place. Les yachts sont un peu vides. D'habitude, il y a un peu plus de nénettes en bikini sur les pontons. Puis les spectateurs sont un peu statiques, ça on en a l'habitude. Ok, bon, allez, on va arrêter là. Cette rediffusion. On va retourner au centre de course. Et ça va être l'occasion pour moi de vous dire au revoir, de vous remercier de m'avoir suivi. Au-dessus, là, hop, en haut, vous avez... Ah, c'est pas facile, c'est comme les gars qui font la météo. Je vais essayer. Hop, en haut, là, vous avez donc le nom de mes différentes chaînes. Donc, vous pouvez me retrouver... J'essaierai de refaire des vidéos lorsque le circuit qui correspondra au Grand Prix de Formule 1 existera... lors des week-ends de Grand Prix. J'essaierai de vous refaire une petite vidéo, comme ça nous permet de nous mettre dans le bain, c'est assez sympa. Donc je vous retrouve très bientôt, et d'ici là, merci de m'avoir suivi surtout, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!